Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité pour ce début de semaine, c'est Rivo qui est en plateau. Rivo, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur. J'allais dire tout le monde. Ouais, vous pouvez aussi. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Rivo, on a reçu fin de semaine dernière un communiqué de l'intersyndicale qui nous rappelle effectivement que la grève générale que vous aviez lancée avec vos collègues et les autres syndicats s'était arrêtée en fin d'année dernière au moment des attentats. Vous la faites reprendre à partir du 30 mars. Alors on a le temps, c'est dans un mois. Ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez arrêté la grève et le moment où vous avez décidé de la reprendre? Alors, en décembre, il y a eu une mission d'inspection générale sur le code du travail. En janvier, en fin janvier, début février, une autre mission inspection générale sur les retraites. On pensait pouvoir parler de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service à l'occasion de cette mission, mais d'entrée de jeu, à chaque fois, on nous disait non, on parle que des retraites. Donc effectivement, et puis après, il n'y a rien eu. Donc je pense même que le préfet, il s'attendait, il se disait que le communiqué de l'intersyndicale tardait à venir sur une reprise du mouvement. D'accord. Donc là, on est d'accord qu'on est sur une revendication qui touche essentiellement le problème des fonctionnaires et des gens qui sont payés par l'État, d'une manière générale. Non, quand on parle du code du travail, ça fonctionne, ça concerne aussi les salariés du privé. Ça risque d'être un mouvement général, un mouvement de grève générale. On devrait se retrouver cette semaine ou la semaine prochaine pour matérialiser tout ceci, mais sensiblement, nous reprendrons la plateforme du mois de novembre. Plateforme du mois de novembre, y compris au niveau des actions, parce que ça s'est arrêté au moment des attentats. Vous avez vous-même décidé effectivement de lever le mouvement à un moment où c'était en train de basculer dans quelque chose pour reprendre un terme d'actualité, qui se radicalisait, un mouvement qui se radicalisait. Qui devenait plus dur en tout cas. Non, mais les actions seront étudiées en temps voulu. Oui. Hein, mais il est clair que l'accalmie n'a pas permis une moindre avancée. Donc c'est sûr que nous aurons, l'obligation de démontrer qu'on est sur le terrain. Est-ce qu'on va être dans une mobilisation qui est proche de celle qu'il y a eu en fin d'année dernière, où c'est plus compliqué de remobiliser derrière tout ça? Ça a toujours été compliqué de mobiliser et de remobiliser, oui. Mais je pense que nous avons, cette obligation de mobiliser, oui. Et avec l'unité que nous avons gardée, je ne pense pas qu'on soit à un niveau moindre, on va dire. Donc je suis très optimiste quant à cette reprise. Mais par ailleurs, je pense que sur le terrain aussi, les salariés, les travailleurs se demandent, mais après le 13 novembre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on a? Mais vous avez un élément de réponse à ça? Presque rien, comme nous l'avons dit, donc on aura un mouvement qui va reprendre. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, en métropole, les syndicats, tous, sont vent debout sur la réforme du Code du travail, hormis la CFE-CGC. Il y a une pétition qui circule avec 600 000 signatures contre le projet de réforme qui va débuter à l'Assemblée nationale cette semaine. Si, dans votre plateforme revendicative à Mayotte, vous demandez l'application du Code du travail de droit commun, ça va à l'encontre, en fait, de la pensée. Est-ce que vous continuez à revendiquer le Code du travail de droit commun, même s'il est réformé?
Je pense que les Mahorais ont été très clairs quant à la départementalisation du territoire. Donc, on y va également sur les règles, hein, les textes. Donc, à partir de ce moment-là, on ne verra pas comment passer outre ce qui se passe au niveau national. Je vous rappelle seulement qu'en termes de 35 heures, dans plusieurs secteurs, c'est pas le fait à Mayotte. Donc, le code du travail, déjà ceux qui veulent revoir, notamment les horaires, ils risquent de se rapprocher vers nous si ça aboutit. Mais si j'ai bien compris, il y a une mobilisation qui débute le 9 mars. Il y a des les étudiants qui ont lancé un appel. Il y a d'autres organisations qui lanceront un appel, pour le 9 mars. Et si j'ai bien compris, au niveau national, les organisations nationales optent pour une mobilisation le 31 mars. Donc, on va, je pense, vers l'enchevêtrement d'une mobilisation ou de plusieurs mobilisations. Et avec une réunification? Réunification dans le sens? Mais dans le sens avec ces deux mobilisations qui peuvent avoir lieu, qui auront lieu quasiment en même temps. Forcément. Juste, on aura un jour d'avance et donc il faudra que le gouvernement ait aussi son regard sur le département. Mais c'est surtout ce qui compte, ce sont les revendications. C'est pas la mobilisation en soi, c'est pas les formes d'action, c'est surtout les revendications que nous souhaitons porter parce que c'est ce qui fera en sorte qu'on y soit ou pas. Alors justement, les revendications, on reçoit du SMS et du mail par rapport à ça. Les gens, en tout cas nos auditeurs et téléspectateurs, et certains lecteurs également, ont envie de savoir exactement en quoi consistera cette grève générale. Est-ce qu'elle ne concerne que les salariés et des problèmes de salariés, ou est-ce qu'elle concernera aussi ce que vous aviez dit un petit peu, vous et les autres, en début de mouvement l'année dernière, où il y avait un peu de tout, l'insécurité, la violence, etc., où tout était à l'intérieur. La vie chère. Comment ? La vie chère. La vie chère. Est-ce qu'on va retrouver tout ça, ou c'est que les salariés ? Dans un premier temps, je pense avoir dit que la plateforme, les revendications seront sensiblement les mêmes que ce qu'on a vu. Mais laissez-nous le temps de matérialiser tout ceci et pour voir ce qu'on ce qu'on va mettre. Mais effectivement, il y a plein d'attentes. Il y a des syndicats, si je ne m'abuse, qui étaient auprès d'autres salariés pour des mouvements ponctuels ou spontanés. Donc, laissez-nous le temps de nous réunir et de formaliser notre plateforme. Mais on vous laisse le temps que vous voulez. Prenez votre temps, Ribot, surtout. Oui, vous disiez tout à l'heure, Ribot, que le préfet devait s'attendre en tout cas à ce qu'il y ait votre préavis qui soit déposé. Un peu plus tôt peut-être. Alors, il a été déposé en fin de semaine dernière. Est-ce que vous avez des nouvelles de sa part? Une carte postale, un mail? Non. Il n'y a pas encore de préavis qui a été déposé. Il y a eu une annonce. L'intersyndicale a formalisé la volonté de reprendre le mouvement. Le préavis sera envoyé dans les jours à venir et c'est peut-être si effectivement il y a une volonté d'apaiser et d'avancer de la part de l'État ou de son représentant, il réagira. Mais il est encore temps, Ribot? On a le temps, on a encore un mois devant nous. Je pense qu'on a quand même un mois, on a 30 jours, donc tout le monde saura compter. Alors vous parliez tout à l'heure d'unité entre les différents syndicats qui ont signé cette annonce. Est-ce que, parce que c'est là le point faible de cette intersyndicale, l'unité, est-ce que vous êtes toujours tous aussi liés dans cette histoire? En tout cas, ce qui nous réunit sur ce mouvement, ce prochain mouvement, ce sont les revendications.
Donc je pense que sur ce point-là, nous partageons le même avis. Nous avons peut-être chacun d'entre nous un petit problème de calendrier et d'agenda, mais... Ça veut dire quoi? C'est quoi un problème de calendrier et d'agenda? Être prêt à la date? Non, chaque organisation, il y a des personnes qui sont ici, soit ils sont en réunion, soit ils sont en congrès. Ah oui, oui. Donc nous tous, même mon organisation, Oui. est un peu embêtée par le calendrier, mais ce qui est premier, ce qui doit nous unir, ce sont les revendications. Donc sur ce point-là, j'ai pas de difficulté. Alors encore une question, on en a plein évidemment, parce qu'on est inquiet par rapport à cette manifestation du 30 mars. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que les choses peuvent évoluer en termes de décision, je parle, ici à Mayotte, ou est-ce que vous avez pris conscience que les décisions se prennent à Paris et que à Mayotte, la préfecture ne pourra rien faire sans des décisions parisiennes? Mais en tout cas, rien ne se fera si nous attendons que le temple veuille bien nous rejoindre. Donc je pense qu'il va falloir faire pousser les choses avec comme point d'interrogation l'aboutissement ou en tout cas la réussite. Mais moi, je ne pense pas que c'est en attendant que les choses se fassent que les choses se feront. Donc notre objectif à nous, c'est de faire bouger les lignes et obtenir des avancées. Là, entre le mois de novembre et aujourd'hui, tout le monde était tranquille dans son coin, d'accord ? Si vous avez vu les murs comment être repeints, eh ben, je pense qu'on a des problèmes de vision. C'est Samuel qui aura le mot de la fin pour la conclusion, mais juste avant, le 30 mars, on sera encore en état d'urgence. C'est quoi le problème ? C'est que normalement il faut avoir l'accord du préfet et normalement les rassemblements, les manifestations dans la rue en tout cas peuvent être interdites. Est-ce que vous risquez pas de vous confronter à ce problème-là que vous n'avez pas eu l'année dernière? Je pense avoir vu récemment des taximans, des agriculteurs, des je sais pas quoi et d'autres d'ailleurs organisations qui vont appeler des gens dans la rue. Donc je ne vois pas où est-ce que l'état d'urgence peut interdire des manifestations ou des revendications. Donc non, l'état d'urgence était pour des gens qui tuaient des gens. Nous, on fait que revendiquer nos droits ou des droits et je vois pas pourquoi on nous interdirait cela. Et si on vous l'interdit, parce que le préfet en a la possibilité. Qu'il l'interdise et puis on se mettra d'accord. Mais il y avait Channel Gateway et la Smart où il y avait des conteneurs qui s'envolaient par-ci par-là. Donc je pense pas que ce soit des pieds d'hommes qui interdiront la marche vers l'égalité des droits. Samuel, pour conclure. Il y a une ras-le-bolite à Mayotte en ce moment, à tous les niveaux. Égalité des droits justement. Injustice, fiscalité de droit commun, insécurité, la départementalisation pêche aujourd'hui. On est sur des discours, les femmes leaders en parlaient encore, au bord de la guerre civile et attendent justement ce type de mouvement comme le vôtre, peut-être pour activer quelque chose de plus important. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ou que vous attendez ? La Smart par exemple, le 30, le 31 risque de vous rejoindre massivement. Non, guerre civile, j'épouse pas ce mot. Surtout pas. Je pense qu'il y a un discours que nous devons réussir à exploser. État d'urgence. C'est quoi ? C'est le fait qu'au ministère des Outre-mer, on dise que Mayotte, comment les autres départements ont mis 30 ans pour aboutir à leur niveau d'aujourd'hui et que Mayotte doit faire ces 30 ans-là. Eh ben nous disons qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, il y en a et on peut regarder YouTube. Donc voilà, c'est ce discours-là que nous devons exploser. Effectivement, à partir de ce moment, ça doit se faire dans les règles avec des revendications, des manifestations et des mouvements de grève s'il le faut. Mais après, s'il y a d'autres thèmes qui veulent se greffer à notre mobilisation, eh ben, ça doit être sur cette base-là, pas de guerre civile. Des revendications qui concernent les salariés, mais tout le monde,
hein. Les chômeurs aussi, normalement, adhèrent dans certaines organisations syndicales. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra réagir, interpeller les organisations. Mais ça ne sera pas du fourre-tout. Une situation économique à Mayotte qui est déjà très compliquée, les entreprises le disent, en tout cas les petites entreprises, je pense notamment à ces petits entrepreneurs, mais également les petites PME ou PMI. Une manifestation, on ne parle même pas de blocage, une simple manifestation va ralentir une nouvelle fois l'économie, surtout si une manifestation va durer, si cette manifestation doit durer dans le temps. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le moment, Clé, ma question, je pense qu'aujourd'hui, les patrons épousent notre façon de faire, puisqu'on a vu la semaine dernière des patrons agir comme nous, dans le cadre d'une mobilisation. Donc je pense que les patrons, les chefs d'entreprise ne seront plus des adversaires, au contraire des soutiens de poids. Merci en tout cas Rivo, mais on vous a jamais vu grimper passer par-dessus un portail. Regardez. Parce que nous on s'est glissé. Vous passez dessous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci Rivo, il nous reste 30 jours, il vous reste 30 jours pour trouver une solution. Il reste 30 jours également aux services concernés pour trouver une solution pour éviter que cette grève démarre. On a le temps, il faut s'y pencher. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.